Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau bilan lecture. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le bilan lecture du mois de février, donc qui arrive début mars, vraiment tout juste au début du mois de mars. J'espère que ça vous dérange pas trop. Le mois de février est quand même passé assez vite, mais comme j'ai pu avoir mes 2 semaines de vacances scolaires, bah évidemment j'ai eu le temps de lire. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, il y a eu 6 livres de lus, sachant qu'il y a quand même eu 3 mangas dans l'histoire, mais bon, c'est pas grave, le reste c'était 3 autres romans. Donc c'est plutôt une bonne moyenne, je suis beaucoup plus fière de moi ce mois-ci, contrairement au mois dernier. Mais bon, après ça c'est un peu du hasard aussi, de selon comment j'ai envie de lire ou pas. Donc c'est parti, on va commencer à lire, et puis bah à lire. À surtout décrire ce que j'ai lu. Donc pour commencer, je vais vous parler de 2 mangas. Donc il y a le tome 7 de The Killer Inside dont je vous ai déjà parlé. Pour vous remettre vite fait le topo, c'est un personnage qui a en fait une double personnalité, et quand son autre personnalité est aux commandes entre guillemets, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé, etc. Sauf qu'il y a des crimes en fait qui ont lieu lors de justement des moments où il n'est pas conscient de ce qui se passe. Donc en fait il est soupçonné de meurtre, etc. Enfin bref, c'est vraiment trop chouette, et j'adore vraiment cette série. Donc très contente d'avoir pu lire le tome 7. Comme je vous dis à chaque fois, les mangas c'est difficile de vous donner un avis parce que je peux pas trop vous raconter ce qui se passe dans le livre, étant donné que sinon ça vous spoil. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette histoire, c'est vraiment cool, j'adore. C'est Ki-Hoon Seinen, donc généralement c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, et je suis très contente aussi parce que je crois que la série s'arrête en 11 ou 12 tomes, donc c'est bien, c'est pas une série qui va être trop longue, et c'est plutôt chouette, donc j'ai hâte d'avoir la suite. D'ailleurs je crois que le tome 8 est sorti là il y a pas très longtemps, où il va sortir. J'ai aussi terminé le tome 5 du manga Root End, donc je suis assez contente d'ailleurs parce que la dernière fois quand je suis allée en librairie, j'ai trouvé le 7 et le 8, donc il me manque plus que le 6, et j'aurai enfin fini la collection, donc je ne peux pas lire évidemment le 7 et le 8 puisque je n'ai pas encore trouvé le 6. Mais bon, déjà parlons du 5. Pareil, j'aime vraiment beaucoup. C'est encore une fois avec des histoires de brigades criminelles. Alors c'est pas les livres policiers, c'est pas ce que je lis en général, mais c'est vrai qu'en manga ça passe mieux chez moi. Donc voilà, après c'est pas un genre qui me déplaît, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est encore avec une histoire de meurtre, etc. Et j'aime vraiment bien. Ici ça change parce que c'est avec des histoires de personnes qui viennent nettoyer les scènes de crime et tout, donc c'est plutôt bien. Et puis les personnages sont bien décrits, tout ça, enfin ouais, franchement c'est plutôt cool. J'aime vraiment bien ce manga aussi, peut-être pas autant que l'autre, mais je l'aime bien aussi celui-là, donc vraiment très contente, et j'ai hâte de pouvoir lire la suite du coup. Et le dernier manga dont je vais vous parler, je crois que le tome 1 je l'avais lu en décembre, je sais plus. Si vous suivez les bilans lecture, vous savez, je vous en ai parlé, vous allez reconnaître. J'ai lu le tome 2 de Q, qui est du coup le dernier tome, parce que c'était une intégrale faite en 2 tomes si vous voulez, donc là c'est bien écrit intégrale 2 sur 2. En fait chaque gros tome comme ça, ça regroupait 2 petits tomes à la manière de ces deux-là là. Donc en fait on avait que 2 gros tomes au lieu des 4 petits du coup, et sachant que j'avais payé le gros comme ça 4 €, ça valait vraiment le coup. Donc une série complète pour 8 €, comment vous dire, c'est le prix d'un manga en fait, hein. J'ai vraiment adoré. Alors ça je vous avais parlé aussi du coup de ce manga. Alors c'est l'histoire enfin c'est une histoire qui se passe dans le futur plus ou moins, où du coup on a des espèces d'invasions extraterrestres. En fait on sait pas vraiment ce que c'est, mais il y a un espèce de gros œil qui surveille la planète, et en fait si vous regardez cet œil, il y a des espèces de bestioles qui arrivent sur Terre et qu'il faut combattre, mais c'est des bestioles qui sont assez hard. Alors ça fait un peu RPG sur le coup comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et puis du coup on découvre cette petite gamine qui s'appelle donc Q, qui aurait un pouvoir assez particulier de pouvoir battre rapidement et facilement ces bestioles, mais je ne vous en dis pas plus. J'ai vraiment adoré, la couverture est trop mimes, le livre est super, les dessins sont absolument bien détaillés, j'aime vraiment beaucoup. Donc je connaissais pas ce manga avant d'être tombée dessus, je crois que c'était chez Carrefour ou chez Auchan en plus, complètement au hasard. Et franchement je suis pas du tout déçue d'être tombée dessus, très belle édition. Si jamais vous tombez dessus, sautez dessus, sinon bah n'hésitez pas à aller voir les 4 petits tomes, c'est pas non plus excessif de lire 4 petits tomes comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Et puis encore une fois c'était du Ki-Hoon Seinen comme les 2 autres précédemment. Et maintenant, venons-en aux faits. J'ai lu 3 autres romans, donc il y en a un qui est, ma foi, assez gros, et il y en a 2 qui sont des livres de poche un peu plus petits. Donc je vais vous parler du plus ancien, c'est le premier livre que j'ai lu d'ailleurs au mois de février. Donc c'est encore un Virginie Grimaldi qui s'appelle Tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors celui-ci, la couverture elle a bien vécu parce que je l'ai eu sur Vinted. C'est le dernier grand d'ailleurs je crois que j'avais acheté sur Vinted. J'avais acheté un lot de 3 gros livres de chez Grimaldi, justement. Et celui-là c'était le dernier. Alors c'était un de mes préférés aussi, je l'aime beaucoup. En fait on va suivre Julia qui est une psychologue qui en fait a perdu son papa, et depuis ce temps-là, je crois que c'est son papa ou son mari, je sais plus, mais je crois que c'est son père, hein.
Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, c'est pas écrit à l'arrière, mais il me semble qu'elle a perdu quelqu'un, mais je crois que c'est son père, et elle n'arrive pas à remonter la pente. Et en fait, elle va trouver une place de psychologue dans une maison de retraite. Et c'est génial parce que du coup, évidemment, les personnes âgées vont se confier à elle, parler de leur passé, de leurs souvenirs, de leurs sentiments présents, etc. Et elle se rend compte que, en fait, les personnes âgées, des fois, elles sont dans un meilleur état d'esprit qu'elle et tout. Et franchement, c'est trop trop bien. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et du coup, ouais, voilà, il faut se... C'est un petit peu un hymne à la vie de se dire qu'il faut se faire des petites choses qui se passent dans la vie, vraiment être content de tout ce qui nous arrive, des petites choses et tout ça. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Il s'est lu de manière hyper rapide. Je crois qu'en une semaine, il était lu alors qu'il fait quand même 500 pages. Voilà, j'adore l'écriture de Grimaldi. Vous le savez, c'est une auteure que j'aime beaucoup. En plus, les grands comme ça, ce sont des grosses écritures. Alors j'aime vraiment bien parce que ça se lit d'autant plus vite que comparé à des livres de poche comme ça. Après, ça coûte aussi plus cher. Donc c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait Vinted. Mais c'est aussi pas très bien pour mon porte-monnaie parce que Vinted, je passe ma vie dessus. Bon, après c'est cool parce que pour la planète j'achète de seconde main, mais voilà. Donc celui-ci je vous le recommande. Franchement, si je dois vous recommander des livres de Grimaldi, celui que je vous conseille le plus ce serait peut-être Le premier jour du reste de ma vie et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Ça c'est mes deux préférés et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Celui-ci il arrive au même niveau que les deux autres et j'avoue que j'ai un peu de mal à faire un top de livres, mais j'aime vraiment énormément. Je pense que au niveau des Grimaldi, je commence à presque les avoir tous lus. Il m'en reste plus que 2 ou 3 et j'aurai enfin terminé. Donc je suis trop contente parce que c'est une auteure que j'ai découvert au mois d'août 2021. Donc ça fait même pas encore un an. Et j'ai totalement accroché. En plus, elle sort bientôt un nouveau livre au mois de mars justement. Donc c'est trop cool, c'est trop chouette. J'ai adoré celui-ci. Vraiment un très très beau livre. Enfin en général, de toute façon, j'ai adoré les livres de Grimaldi. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Et les histoires sont toujours aussi cool. Donc voilà, ça se lit tout seul, ça se lit bien et... ça détend en fait, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille énormément. Donc comme je vous disais, il existe en format poche si jamais vous voulez pas mettre trop cher dans un gros livre comme ça. Ensuite, petit coup de cœur aussi de ce mois-ci, j'ai lu un livre de Julien Sandrel qui s'appelle La Chambre des Merveilles. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est pas un livre récent, il a quelques années déjà. Je suis en train de chercher, je crois qu'il est de 2017. Alors attendez, je vais regarder à la fin... non, je dis des bêtises, il est de 2019. Donc voilà, 2019, c'est pas non plus hyper récent, mais c'est pas non plus hyper vieux. J'avais déjà entendu parler de ce livre, et puis je trouve que la couverture, elle m'avait toujours beaucoup attirée avec toutes ces couleurs et tout, je trouvais ça très joli. Et le titre, La Chambre des Merveilles, je trouve que ça donnait envie, ça cachait un peu de mystère. Et je voulais le prendre, mais comme vous savez, j'ai une pile à lire absolument incroyable et énorme. Et en fait, je suis tombée dessus à la bouquinerie des Flandres. Donc, si vous me connaissez ou pas, vous savez, je vous ai déjà parlé de cette bouquinerie. C'est une bouquinerie qui vend du coup des livres d'occasion. Et j'ai pu l'avoir à 4 €. Donc, forcément, j'ai craqué dessus. Bien qu'un livre de poche, c'est en général 7 ou 8 €, mais ça faisait presque 50%. Donc, voilà, ne me jugez pas. Et c'est plutôt un livre que j'ai aimé aussi parce que vous allez suivre. Vous allez suivre Thelma, je crois, qui est donc une dame, qui a un fils qui s'appelle Louis, il a 12 ans je crois, ouais c'est ça, il a 12 ans, et en fait on commence direct dans le vif du sujet, où un matin, elle part avec Louis, je crois qu'elle l'emmène à l'école, ou je sais plus trop, et en fait Louis il en fait qu'à sa tête, parce qu'il est en début de crise d'ado, etc. Il essaye de parler à sa mère, sauf que sa mère elle est très occupée au téléphone, et en colère il part à toute vitesse en skate, et évidemment arrive ce qui doit arriver, il se fait percuter par un camion je crois, ou une voiture, je sais plus, et du coup il tombe dans le coma. Suite à ça, on va suivre un petit peu du coup tout le processus avec Thelma qui va suivre son fils dans son coma à l'hôpital, et de temps en temps on a les pensées de Louis, parce que Louis, malgré qu'il soit dans le coma, on a quand même des pensées parce que même s'il ouvre pas les yeux et qu'il réagit pas, il entend tout ce qui se passe autour, et donc du coup c'est assez drôle parce qu'on le voit réagir un petit peu au propos de sa mère ou au propos des infirmières et tout ça. Et ce qui est assez chouette, et pourquoi il s'appelle La Chambre des Merveilles, c'est parce que Thelma un jour elle range je crois la chambre de son fils et elle tombe sur un petit carnet que son fils avait écrit et qu'elle va renommer le carnet des merveilles, ou c'est lui qui l'appelle comme ça, je sais plus trop. Et dedans, c'est un carnet avec toutes les choses que Louis a envie de faire plus tard. Et du coup, pour réveiller son fils, pour lui donner l'envie et l'impulsion de se réveiller, elle va du coup faire en sorte de... réaliser toutes ces petites merveilles, donc ça va elle aussi lui permettre de repousser ses limites, parce qu'il y a des choses qui sont assez drôles et assez farfelues, et franchement je trouve ça trop chouette. C'est une belle histoire entre l'amour d'une mère pour son fils et tout, et puis cette histoire de merveille et tout ça. Enfin franchement j'ai adoré, l'écriture elle est super bien. Julien Sandrel, c'est un auteur que je connaissais pas, j'ai vu qu'il a déjà écrit 2 ou 3 autres livres, donc je pense que j'irai me pencher un peu dessus, parce que j'ai regardé un petit peu les synopsis et enfin les quatrièmes de couverture, et ça avait l'air d'être des histoires qui pourraient
pourrait me tenter aussi, donc je pense que ça c'est un auteur dont vous entendrez aussi parler plus tard, dès que ma pile aura baissé, parce que là c'est hors de question, j'achète plus de livres. Enfin je dis ça, mais en général c'est comme le make-up, c'est très difficile. Et parce que franchement j'ai adoré, et en plus de ça, la chute du livre, enfin la fin, elle est genre hyper surprenante. Je m'attendais pas du tout à cette fin là, je suis carrément étonnée. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut évidemment que je vous donne envie de lire le livre, sinon ça sert à rien de faire des bilans lecture. Mais belle découverte, gros coup de cœur avec, tu comprendras quand tu seras plus grande, 2 livres que j'ai adoré, que j'ai mangé. Celui-là je crois qu'en 3 jours je l'avais lu. Bon après c'est pas un livre, voilà, il fait à peu près 300 pages, un petit peu, non c'est ça, 300 pages. Donc voilà, trop bien, je l'ai adoré et je vous le conseille énormément, un très bon livre. Après j'ai lu des critiques littéraires et les gens c'est assez partagé en fait, il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Donc voilà, après à vous de faire votre avis dessus. Et le dernier livre que j'ai terminé là il y a quelques jours, c'est un livre de Laurent Gounel, donc c'est le jour où j'ai appris à vivre. Je crois que je vous en avais parlé parce que j'en ai un autre, je sais plus le titre, mais je crois que celui-ci c'est celui que j'avais eu à Noël par ma maman. Il y en a un des deux que j'ai eu par elle, mais je crois que c'était celui-là. Alors je l'ai commencé au début du mois et puis j'arrivais pas à rentrer dedans. Du coup j'étais partie sur le Grimaldi. Ensuite, je suis revenue dessus, j'ai relu quelques pages et puis pareil, ça me lassait un peu, donc j'ai lu d'autres livres. En fait, celui-ci, c'est celui que j'ai commencé en premier et que j'ai terminé en dernier, parce que je me suis forcée à le terminer. Donc en fait, vous allez suivre Jonathan, il me semble que c'est le prénom de ce personnage, mais il me semble que c'est Jonathan, qui, voilà, il se sépare de sa femme et tout, enfin je crois qu'il y a une histoire comme ça, et un jour, elle va rencontrer une bohémienne qui va lui lire des prédictions dans les lignes de sa main, et elle le regarde dans les yeux et elle lui dit « Vous allez mourir cette année ». Voilà, et donc là, c'est les bases du livre, et du coup, Jonathan, il tombe des nues, évidemment, parce que, voilà, quand on apprend qu'on va mourir dans l'année, évidemment, ça nous fait un choc. Et du coup, Jonathan se dit mince, enfin, il sait plus trop où donner de la tête, il est un peu perdu, etc. Et du coup, on va suivre un petit peu Jonathan tout au long de son année, tout au long des mois, des semaines. Et en fait, on a un petit peu une morale, dans le sens où, dans la vie de maintenant, d'aujourd'hui, on fait un peu en sorte de mettre de côté tout ce qui est en rapport avec la mort, avec ce qui va se passer après, etc. Et du coup, des fois, on se prend la tête pour des trucs, voilà, complètement, voilà. Alors que quand on reprend conscience que un jour on va mourir, voilà, c'est le but de la vie, et ben quand on prend conscience de ça, et ben finalement on se met un peu plus à fond, à 100% dans la vie, parce que bah évidemment on sait qu'un jour tout va s'arrêter, et c'est ce qui donne un peu plus l'impulsion de faire des choses. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand on oublie un peu qu'un jour on va mourir, comme si on avait le temps infini, et ben du coup on fait un peu moins de choses, on se dit oh bah ça je le ferai demain, ça je le ferai plus tard, etc. Et puis bah en fait un jour on arrive, on se lève, on a 80 ans, et puis on se dit bah mince, si j'avais fait ça plus tôt. Donc voilà, en fait c'est un peu ça la morale de l'histoire, c'est pas dit clairement, mais c'est un peu comme ça que je le comprends. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans, comme je vous ai dit, parce que l'écriture elle est assez lente, assez monotone, donc j'espère que l'autre livre de Laurent Gounel va me plaire, sinon bah, je persisterai peut-être pas avec ce livre. Après c'était peut-être pas la bonne pioche pour commencer Laurent Gounel, j'en sais rien, mais j'ai quand même appris à apprécier le livre. C'est pas un livre que j'ai adoré, dont je vais vous parler pendant des heures, mais c'est quand même un livre que j'ai apprécié parce que je l'ai trouvé cool sur le fond. Même si l'histoire elle est assez banale, et si la morale elle est assez classique en fait, enfin elle est même banale, et enfin c'est genre c'est logique en fait hein, qu'on va mourir un jour et tout, mais je trouve que c'était bien de remettre un peu un point là-dessus et de rappeler un peu ces choses toutes simples et toutes banales hein. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, il était quand même pas mal. Je ne sais pas si je le relirai un jour, peut-être plus tard en vieillissant hein. Peut-être qu'en vieillissant on change aussi d'avis sur les choses qu'on lit, avec une deuxième lecture on a d'autres choses qu'on comprend, des choses qu'on n'a pas forcément vues à la première lecture, et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien garder mes livres, parce que quand on les relit, des fois on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé à côté en fait, donc voilà. Mais il était quand même sympa. Après je pense que si vous voulez lire Laurent Gounel, ne commencez peut-être pas par celui-ci, parce qu'à mon avis c'était peut-être pas celui par lequel il fallait commencer, pour moi. Après je ne sais pas, on verra dans les prochains bilans lecture quand j'aurai lu l'autre livre de Laurent Gounel. Je crois que c'est Je te promets la liberté, je crois que c'est ça le titre. Mais je sais plus, parce qu'en fait il y en avait 2 autres qui me tentaient, et sur les 2 autres, j'en ai eu qu'un, donc en fait c'est pour ça que je sais plus lequel des 2 j'ai eu, mais bon bref, vous verrez ça dans les prochains bilans lecture. Mais voilà, comme je vous ai dit, sympa, mais sans plus, c'était pas incroyable non plus, mais sympa quand même sur le fond, voilà. Après c'est pareil, je crois qu'il fait 300 pages à peu près, comme La Chambre des Merveilles, il est un tout petit peu plus petit, mais plutôt cool, voilà. Donc, bah, ce bilan lecture est ma foi plutôt concluant, plutôt bon. Les 3 mangas c'était très bien, mes 3 romans c'était très bien aussi, même si celui-ci il fait un peu moins, je l'ai un peu moins apprécié que les autres. Mais très contente de mes lectures du mois, j'ai vraiment été apaisée et tout, ça m'a fait du bien de lire tous ces livres, c'était trop chouette. Donc encore une fois, je vous conseille un peu tous les livres dont je vous ai parlé, c'est assez rare que je vous parle de flop. Il y a un livre que je n'ai pas gardé,
qui s'appelait Black Blobs, que je n'ai même pas terminé, en fait j'arrivais vraiment pas à le finir donc je ne l'ai pas gardé. Et il y a un autre livre que j'avais commencé à lire pendant les quarts d'heure de lecture que je fais avec ma classe, qui s'appelle Changement de cap, et pareil, je ne l'ai pas terminé, je suis pas rentrée dedans à fond, je pense que c'est trop adolescent, et du coup je l'ai mis sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Donc voilà, ce bilan est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme tous les mois, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça me fait toujours plaisir quand vous me balancez un petit peu tout ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas apprécié et tout. J'adore quand vous faites ça, ça me donne toujours des envies de lecture, et puis voilà, c'est des sujets sur lesquels j'aime beaucoup parler. Et pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres grâce à moi, parce qu'il y en a certains et certaines des fois qui me disent oh bah tu sais j'ai acheté ce livre là parce que tu l'avais conseillé, et puis j'en ai pensé ci, j'en ai pensé ça, ou alors je l'ai pas encore acheté et tout. Donc voilà, ça me fait trop plaisir quand vous venez me parler et répondre un petit peu à ces bilans lecture, parce que comme vous le savez c'est des vidéos qui font pas l'unanimité. Mais bon, voilà, moi c'est toujours des sujets sur lesquels j'aime parler, donc c'est pour ça que je les continue. Maintenant sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, et puis voilà, à très vite, ciao ciao. Ah oui, et j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de commenter.